Après avoir parlé de cet aspect de prévenir et répondre aux abus, violences et négligences, nous pouvons parler d'un quatrième aspect, encadrer et éduquer l'enfant. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ils doivent veiller à leur offrir une éducation adaptée, aussi bien sur le plan scolaire que sur les valeurs sociales, morales et culturelles. Cela correspond également à l'initiation aux droits de l'enfant, afin qu'il sache ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas dans ses interactions avec les autres. Il ne faudrait pas que nos enfants, au contact des autres, qu'ils soient des prédateurs, qu'ils soient ceux-là qui manifestent la violence sur leurs amis, mais que nos enfants soient des exemples. Comme cinquième aspect, nous pouvons évoquer la prévention de la santé physique et mentale. Les parents sont responsables de veiller à la bonne santé physique de leurs enfants en leur encourageant à adopter de bonnes habitudes de vie, alimentation, exercice physique, sommeil. Ils doivent également prêter attention à leur bien-être mental en favorisant un développement équilibré, en écoutant leurs préoccupations et en les aidant à gérer leurs émotions de manière saine. Les parents ne doivent pas être eux-mêmes les promoteurs ou les instigateurs de la dégradation de la santé de leurs enfants. Comme sixième aspect, la prévention à l'exploitation économique et les mauvaises pratiques. Dans certains contextes, nous constatons que les parents peuvent être tentés d'exploiter économiquement leurs enfants en les envoyant travailler. Nous voyons les enfants vendre en route. En envoyant les enfants travailler dès leur plus jeune âge. Cependant, il est impératif que les parents comprennent que les enfants doivent avant tout bénéficier de leurs droits à l'éducation et à l'épanouissement personnel. Les parents doivent lutter contre les pratiques néfastes telles que le travail des enfants, le mariage précoce ou l'exploitation sexuelle et les empêcher à tout prix. Comme septième aspect, les parents doivent collaborer avec les autorités et la société civile. Les parents doivent également travailler en collaboration avec les institutions publiques, les enseignants et les autres acteurs sociaux pour surveiller et améliorer les conditions de vie et de protection des enfants. Cela inclut la participation à des programmes de sensibilisation, la discussion des problèmes auxquels l'enfant est confronté et le signalement des situations de danger. Nous constatons que, en abordant le huitième aspect, qui est un cas pratique dans le cadre du CAPDIJ, Papa Claude Vieux-Adiaba met en œuvre tous les aspects que nous avons évoqués. Il prend soin des enfants. Il leur accorde un cadre propice pour leur épanouissement. Papa Claude Vieux-Adiaba ne forme pas seulement les enfants, mais forme les enfants avec leurs parents, afin que ces derniers deviennent des vecteurs de cette éducation au niveau familial. Qu'ils accompagnent l'enseignement de Papa Claude Vieux-Adiaba dans leur maison, dans leur quotidien et dans leur milieu de vie, afin que les enfants puissent avoir un cadre d'épanouissement équilibré, sain et propice pour leur développement. Au CAPDIJ, Papa Claude Vieux-Adiaba a mis sur pied des activités telles que les élections Miss Master qui permettent aux enfants de venir se cultiver, d'apprendre
de communier avec les autres. Papa Claude Diaba a mis sur pied des activités comme le club danse, la pratique des activités agricoles pour aider les enfants à maîtriser l'exploitation de la terre et la production. Nous pouvons donc dire que Papa Claude Diaba est l'éducateur même et le formateur qu'il faut à la place qui est. Je vous remercie.